J'ai lu seulement Malachie chapitre 4, versets 5 et 6 pour gagner le temps. La Bible dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que les jours de l'Éternel n'arrivent, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants aux pères, des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Amen. Donc, je suis en train de parler sur la naissance du prophète William Branham. Et nous, en tant que le peuple de Dieu qui a reconnu ce message, nous devons avoir la même compréhension que Dieu. Je disais, quand Dieu aime un peuple, il envoie toujours un prophète pour ce peuple-là. Et quand le prophète vient au milieu du peuple, c'est Dieu qui visite ce peuple-là. Au temps de Moïse, quand Moïse est descendu en Égypte, les gens attendaient que Dieu vienne parce que Dieu a dit, j'ai écouté le cri de mon peuple, je suis descendu pour les délivrer. Mais on a vu un vieux papa Moïse avec une verge dans la main et c'est lui qui est venu sauver le peuple d'Israël. Il était le sauveur du peuple d'Israël. Et la Bible dit, Dieu ne fait rien. Et alors rien, sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Un peuple qui n'a pas de prophète, c'est un peuple qui est privé de la révélation. Un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple qui marche, c'est comme un véhicule qui marche sans frein. Il peut se cogner dans tous les sens parce qu'ils n'ont pas la révélation de Dieu. C'est pourquoi Dieu, en ce temps de la fin, a voulu, tellement qu'il a aimé, il nous a aimés, il a aimé le monde. Il nous a envoyé un prophète pour nous apporter la dernière parole qui prépare l'épouse pour le départ à la maison. Et pour cela, il a envoyé un prophète, William Marion Branham. Pour parler un peu du prophète William Marion Branham, avant la naissance, ou disons, il est né, notre prophète est né à Kentucky, dans un petit village, sur une petite colline, le 6 avril 1909. À la maison, dans la famille, dans une petite cabane où il n'y avait pas à son accouchement, à sa naissance, il n'y avait pas ni d'accoucheuse, ni d'infirmière, ni moins de médecins. Et il est né d'une femme appelée Ella, qui avait l'âge de 14 ans quand le prophète est né. Sa maman avait 14 ans. Et il est né avec 2 kilos 500 grammes. Il est né avec 2 kilos et 500 grammes. Quand sa maman terminait de le mettre au monde, tellement qu'il était né vers 5 heures du matin, il faisait encore sombre dans la maison, et la bougie qui était allumée ne permettait pas d'éclairer toute la maison. Ils ont ouvert la fenêtre pour recevoir la lumière de l'extérieur pour que la maman puisse voir l'enfant. Et quand ils ont ouvert la fenêtre, la colonne de feu est entrée par la même fenêtre. Une étoile est entrée par la même fenêtre et a éclairé la maison. Et le prophète dit que les voisins, les gens qui étaient là, ils ont commencé à crier. Ils criaient, oh là là, oh là là. Donc les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et pourtant, c'était la même colonne de feu qui avait accompagné les enfants d'Israël, qui était revenue ce jour-là pour superviser que l'accouchement et la naissance du prophète se passaient très bien. Ce prophète en naissant, il est né avec des qualités prophétiques. Il n'est pas né comme tout le monde, non. Et nous allons voir ce que le prophète dit par rapport à la naissance du prophète. Alors, ce prophète-là, quand il est né, il ne comprenait pas ce qui s'est passé dans sa vie. À l'âge de 7 ans,
Il attend, il ne voit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'une certaine manière. Quand tu seras grand, je t'utiliserai. Dieu n'a jamais utilisé des enfants comme prédicateurs. C'est aujourd'hui dans ce monde que nous voyons des enfants prédicateurs. Mais Dieu a dit à Frère Branham, quand tu seras grand, je t'utiliserai. Garde-toi propre et pur. Il a continué à marcher. Un jour, il revenait du travail. Il entre dans le bus, il rencontre une femme. Cette femme-là commence à poser beaucoup de questions au prophète Branham. En parlant avec le prophète Branham, la femme dit à Frère Branham, elle dit ceci. Elle a dit ceci. Est-ce qu'il a dit? Non, je préfère lire ça comme ça pour que vous puissiez bien prendre ça. Elle a dit, messieurs, n'est-ce pas, gentlemen? Il parlait à Frère Branham faisait semblant, ne voulait pas lui prêter attention. Il dit, n'est-ce pas, gentlemen? Et je me suis de nouveau retourné vers elle. J'ai dit, comment l'avez-vous-ci? Elle a répondu, quand il est monté dans le bus, j'ai vu cela. Elle a dit, je travaille à la Maison Blanche. Elle a dit, je suis maintenant en route vers Chicago pour voir mon fils qui est prédicateur. Elle a dit, je suis une astronome. Elle a dit, sais-tu quoi? Chaque fois que Dieu fait quelque chose, la première chose qu'il fait, c'est de le déclarer dans les cieux avant de le manifester sur la terre. J'ai dit, je ne sais rien. Et je me suis de nouveau retourné. Cela m'a un peu mis mal à l'aise là où j'étais. Je n'y avais pas, je n'avais pas beaucoup de, il n'y avait pas beaucoup de gens dans les bus. Car il y avait beaucoup de gens dans les bus. Et moi, j'étais un agent de l'État. Et je me suis donc dit que ça n'avait pas l'air gentleman. Et elle m'a donc appelé. Elle a donc continué à m'appeler. Et je me suis de nouveau retourné et j'ai dit, quel rapport cela a-t-il avec moi? Alors elle a dit, quand Jésus était né, ou avant la naissance, avant sa naissance, les mages sont venus. J'ai dit, je n'ai aucune idée. Elle a dit, ce sont des astronomes. Ils observent les cieux et avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit sur la terre, il les déclare dans les cieux. Et elle a dit, j'ai dit, je ne sais rien à ce sujet. Elle a dit, mais quand Dieu donne un don, il le déclare dans les cieux. J'ai dit, je n'en sais rien. Elle a dit, tu es né sous un signe. Je suis en train de parler du signe éternel. La femme a dit, tu es né sous un signe. Elle a dit, et si je te disais quand tu es né, me croiras-tu? J'ai dit, madame, vous ne pouvez pas lire ma pensée. Je ne croirais pas cela. Elle a dit, tu es né le 6 avril 1909 à 5 heures du matin. Elle a dit, c'est quand même, elle a dit, c'est quand certaines étoiles, a-t-elle dit, se sont croisées. Elle parle un peu de la naissance de Madame, comment les étoiles se sont croisées. Et c'était 3 étoiles qui se sont croisées. Les 3 fils de Noé, Cam, Shem et Japhet, les Juifs, les Samaritains et les gentils, n'est-ce pas? Elle a dit, se sont croisés, ou quelque chose comme ça, ou de l'astronomie. Et j'ai dit, je ne sais rien et ça ne m'est égal. Et là, elle a donc dit, tu peux négliger cela, mais, a-t-elle dit,
Si tu y accordes de l'attention, cela pourrait secouer le monde. C'est ça le message de cette femme. Si tu y accordes de l'attention, cela pourrait secouer le monde. Donc, cette femme, en regardant le prophète Branham, ne la connaissant pas, il a vu seulement un méchant entrer, il a trouvé qu'il y avait quelque chose qui accompagnait ce prophète, et comme elle étudiait les astres, elle a dit, même à ta naissance, il y a une constellation des étoiles. Tu es né pour un but sur la terre. Donc, il y a un signe qui t'accompagne. Tu es né sous un signe. Le prophète n'a pas pris à faire attention à ça, il ne voulait pas écouter. Et la femme lui dit, mais si tu prêtes attention à ça, cela secouera le monde entier. Ça, ce n'était pas une sœur en Christ. C'était une dénominationnelle. Et elle est partie, Branham ne la connaissait pas, elle aussi ne connaissait pas Branham. Elle est partie. Elle a confirmé même la date de Frère Branham de naissance, le 6 avril 1909. Alors, Branham, quand il est né le 6 avril 1909, c'est vrai, il est né le 6 avril. Et le monde, beaucoup de gens, surtout les gens qui adorent Frère Branham, ils adorent le Frère Branham, ils commémorent la naissance de Frère Branham chaque le 6 avril. Ils font des fêtes, ils font des choses. Mais le prophète Branham lui-même, il n'a jamais accepté ça comme sa véritable date de naissance. Il dit que sa véritable date de naissance, son anniversaire, c'était au mois, c'est l'anniversaire par rapport à la nouvelle naissance. L'anniversaire du mois d'avril, il dit qu'il ne comptait pas ça. Je vais lire ça en passage pour que vous puissiez comprendre un peu cela. Je suis dans Dieu tient sa parole, paragraphe 11. C'est mon anniversaire, ça a été prêché le 7 avril 1957 matin. C'est mon anniversaire, c'était mon anniversaire hier. Je sais que je ne suis plus un jeune homme. J'ai dit, j'ai plus de 24 ans maintenant. Celles-là, ce sont seulement mes années. Je ne compte pas celles depuis ma naissance littérale ou naturelle ou physique. Je compte seulement mes années spirituelles. Vous voyez, il y a environ 24 ans, je suis né de nouveau. C'est éternel. Et celui-là est un anniversaire de naissance glorieux béni. On ne sera jamais à court de cela. Ça, c'est sûr. Lui, il dit que son anniversaire, c'est son anniversaire de la nouvelle naissance. Nous célébrons, c'est vrai, nous célébrons aujourd'hui le 6 avril. Nous remercions. Parce que si Branham n'était pas venu, comment on serait sauvé? Parce que c'est lui qui est venu avec les factures pour nous remettre. C'est après que Jésus ait payé le prix, Branham devait venir avec notre travail pour compléter la rédemption ou pour amener ce qui restait. Parce que Dieu a déposé ça, comme Dieu ne peut pas piétiner la terre, il devait remettre ça à quelqu'un d'autre. Et Branham est venu prendre ce que Dieu voulait nous donner et nous a donné ça. Amen. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que Dieu a fait. Alors, par rapport à cela, il y a eu une prophétie d'un pentecôtiste du nom de Charles Price. Il est né en 1850, je pense qu'il est mort en 1949, si je ne me trompe pas des dates. C'est autour de cette période-là. Il est de la pluie du réveil d'Azusa. Il est de la pluie du réveil d'Azusa. Alors, ce réveil-là l'a accompagné en 1916. Ils étaient dans des réunions de réveil. À la fin de la réunion de réveil, Charles Price a donné une prophétie. Je parlais de Charles Price, pas John Price. Charles Price. Il a donné une prophétie. Et la prophétie disait, il parle toujours de cet homme qui est né le 6 avril. Il dit, c'est son témoignage, la pleine révélation du salut se fera par Christ. C'est le mystère caché qui ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. Je reviens à commencer ma prédication. Christ est le mystère de Dieu révélé. Celui-ci le révélera, c'est-à-dire le Saint-Esprit le révélera à ceux qui cherchent ardemment l'amour et la sainteté. Le Saint-Esprit viendra à ces gens-là.
L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans les sceaux. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les sceaux, l'un après l'autre, le plan entier du salut sera révélé en détail. La prophétie de Charles Price. Je saute ou je lis tout. Dans l'ouverture du plan du salut en Christ, se déploie l'insondable sagesse de Dieu. Aux chercheurs qui en sera digne, il y aura un chercheur ou des chercheurs qui seront dignes. Il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Dans ce but, l'arche de l'alliance dans le ciel sera ouvert avant la fin de cet âge-ci. Au ciel, il y a une arche qui sera ouverte avant la fin de cet âge. Les sceaux du témoignage vivant qui s'y trouvent doivent être brisés. L'arche de l'alliance qui, dans le ciel, se trouvera présente au milieu des pires vierges de l'Église, là où se trouvera le corps de Christ, là se trouvera également l'arche de l'alliance. Et il continue, il parle ainsi de suite jusqu'à la fin. Charles Price donne les témoignages comme quoi, à la fin du temps, les sceaux seront révélés et Dieu donnera le plan du salut en détail. Et cette prophétie de Charles Price a été accomplie en 1963, depuis le 17 mars, quand les sceaux commencent à être révélés. Dieu a accompli ça. Oh Seigneur, il commence à faire sombre ici chez moi. Mais je vais aller vite pour terminer et entrer dans autre chose. Cet homme-là, le prophète là qui est né le 6 avril, qui est-il? Comment Dieu le prépare? Écoutez maintenant les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Je lis vite pour terminer. L'homme qui avait la vision ou qui entendait sa voix, ne comprenait pas tout à fait. Dans bien des cas, il ne savait pas, car il n'est qu'un instrument de Dieu. Ce sont les pensées de Dieu exprimées par les lèvres humaines. Il ne pensait évidemment, c'est de Dieu. Son propre choix, d'après le choix qu'il a prédestiné. Il a fait cela dans chaque âge. Donc, dans chaque âge, Dieu a fait le choix des hommes que lui veut. Dans chaque âge, il a fait le choix. Il a prévu un homme pour chaque âge, pas deux. Il a prévu un homme pour chaque âge. C'est comme cela, quand Moïse devait accomplir ce que Dieu a, Moïse est né un enfant particulier. Il n'y pouvait rien. Il était né ainsi parce qu'il était né dans ces buts-là. Paragraphe 75-75. Nous voyons donc que Dieu fait cela dans chaque âge. Dieu fait son propre choix d'après un choix qui lui a lui-même prédestiné. Il a choisi ses prophètes et autres pour l'âge. Donc, quand Dieu veut traiter dans cet âge, il va choisir ses prophètes et les Éphésiens 4 selon sa propre volonté. Selon sa propre volonté. C'est pourquoi il continue. Il dit, il a choisi ses prophètes et autres pour l'âge. Il détermine sa nature. Il détermine la nature de ces gens-là, de ces prophètes-là. La nature de cet homme. Le style de prédication de ces prophètes. Dieu détermine ça à l'avance. Quand il commencera à prêcher, Jean-Baptiste avait son style. William Branham avait son style. Élie le prophète avait son style. Donc Dieu détermine même le style de la prédication de ces prophètes-là. Et puis il dit quoi? Pour honorer les dons et tout ce qu'il fait, c'est pour révéler c'est pour relever les défis de ces jours qu'il fait ces choses-là. Dieu crée cet homme. Le prophète ne naît pas, Dieu le crée. Le prophète dit, Dieu crée cet homme-là et l'envoie. Et dans sa pensée, comme il a prêché hier soir, comme je l'ai prêché hier soir, nous sommes une germe du gène de Dieu. Donc, les gènes de Dieu, nous sommes des particules de ces gènes de Dieu-là. N'est-ce pas? Et dans sa pensée, comme j'ai prêché hier, nous sommes
Nous sommes un germe du gène de Dieu. Il savait que tel homme serait dans tel âge avant qu'il n'existât sur terre. Une molécule ou une lumière avant que cela n'existe ou quoi que ce soit. Il savait dans quel âge ces hommes-là vivraient. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Il savait dans